45 et personne n'est encore au studio ici, alors que nous avons une émission en direct. Hey, j'ai carrément oublié comment on doit tousser maintenant. Voilà. Et puis si tu es en face de moi maintenant qu'il n'y a pas 1 mètre de distance ou bien 2 mètres de distance, je me mets comme ça encore et puis je tousse. Voilà, passer à cette allure là maintenant, là, chacun doit être voilà, le policier de son ami. Quand j'ai fini de saluer beaucoup de personnes comme tout à l'heure pour entrer dans le studio, je prends un peu de savon, je fais comme ça. Voilà, je nettoie bien comme ça mes mains. Je frotte doigt par doigt, tout. Et puis maintenant je mets dans de l'eau. Voilà, je rince bien. Et tant que je n'ai pas fini ça là, voilà, je ne fais pas madame, monsieur, bonsoir ce soir. En tout cas, bienvenue sur RTI2, nous sommes en direct, c'est madame, monsieur, bonsoir aujourd'hui. Nous sommes le jeudi 12 mars 2020, très heureux d'être avec vous en tout cas. Et quand je finis, puisqu'on parle d'hygiène, je vais appeler bien sûr chef Yao Toupaï qui va me rejoindre ici rapidement. Voilà. Chef Yao, voilà, tiens, prends ça. Tous ceux qui vont venir ici, là, avant de rentrer, tu mets ça sur leurs mains. Voilà, ça c'est savon. Ils doivent laver plusieurs fois. Voilà, tiens, voilà le pommeau là. Voilà, va déposer. Chef Yao, ouais. Ça c'est applaudissez pour pas de quelqu'un. Ouais. Il a quitté la maison pour venir ici comme ça aujourd'hui au boulot. Et voilà, ne cédons pas à la peur, mais soyons plutôt plus regardants sur tout ce qu'il y a comme consignes pratiques afin de bouter hors de nous coronavirus. On est content d'être avec vous ce soir et ce soir, on a décidé de faire du sport. On va courir. Hey, maximum d'ovation pour tous mes amis. Ils vont me rejoindre ici ce soir directement sur ce son de Frankie DiCaprio. Merci infiniment les gars. Merci de me rejoindre. Voilà, venez vous asseoir directement. Ça va ou pas? Nice, super. Ouais, tes mains sont mieux. Bisous. On platine ce soir le grand Derka. Derka, merci infiniment d'être là. Merci aussi à RL Photographie pour les photos tous les soirs. Merci aussi à notre chef plateau. Et puis voilà, Yao Toupaï et puis aussi Jean-Noël Ngoran. Merci les gars. Allez, on commence ce soir le Luvu comme d'hab. Et on commence avec Broum. Annick. Igwezou. Annick ce soir. J'ai entendu parler d'une ville dénommée la capitale mondiale des jumeaux. D'accord. Hein? Il dit, attends, je vais diminuer ma télé pour éviter l'effet Larsen. D'accord. Capitale mondiale des jumeaux. Ouais. Capitale mondiale des jumeaux qu'on appelle Igbora. C'est une ville située au sud-ouest du Nigeria. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que le taux de naissance gémellaire est environ 4 fois plus élevé dans cette ville que dans le reste du monde. Selon un étudiant de Igbora, qui est lui-même jumeau, cette croissance de grossesse gémellaire est due à la consommation de feuilles d'okra. Ce sont les feuilles de gombo que les parents consomment. Il y a même une mère qui a confirmé cela. Elle a eu 8 grossesses gémellaires. Donc, ça lui fait environ 16 enfants en 8 grossesses. Elle a dit les jumeaux sont sacrés à Igbora. Donc voilà, c'est à force de manger la feuille de gombo. Donc tous les résidents ou les visiteurs qui consommeront la même chose bien, auront des grossesses gémellaires, sinon gémellaires. Voilà. Si ce sont des femmes, bien sûr, hein, les hommes aussi peuvent... donc voilà. Ça pose des raisons, en tout cas. Un gynécologue a essayé d'expliquer cela. Il a dit que c'était génétique. Mais dans certains pays, on consomme la même chose, mais on n'a pas ce taux de croissance aussi élevé de grossesse gémellaire là qu'à Igbora. Donc ça reste un mystère. Très bien, merci infiniment Annick pour ce Luvu là. On poursuit bien sûr avec Mélissa. Voilà, alors moi j'ai vu sur internet la première femme africaine à lancer une compagnie aérienne. Il s'agit de la sud-africaine Sizan Zimela. Elle est diplômée en économie et statistique. Elle était à un poste de direction dans une compagnie aérienne sud-africaine. Mais en 2012, elle a démissionné pour fonder sa start-up appelée Fly Blue Crane. Voilà, elle est donc devenue la première femme africaine à créer une compagnie aérienne. Elle est à féliciter et en ce moment, elle possède 2 avions pour sa compagnie. D'accord, ça marche. Bravo en tout cas la femme vaillante africaine. On termine la Luvu avec Bess. Je vous amène tout de suite au Sénégal. Du basket et des dunks pour lutter contre l'insalubrité. C'est à Nianeng, une petite localité située à 100 km de Dakar, où un collectif de jeunes a conçu comme ça des poubelles publiques surmontées de paniers de basket. Voilà, simplement parce que, histoire d'inciter à travers le jeu les Nianengois à ne plus laisser leurs déchets à terre. Hein. Le basket est un jeu incitatif parce
que par réflexe, quand tu vois un panier, toi, ce réflexe-là de vouloir jeter quelque chose là-dedans pour juste marquer un point. Alors, un habitant qui a un déchet va forcément mettre quelque chose à l'intérieur de ce panier. Donc ça fonctionne. Alors donc pour une idée qui a germé en 2013, le lancement a été fait donc, le 1er mars, dimanche 1er mars dernier. Et pour une initiative qui a pris le concept du jeu de marche. Et donc ça fonctionne depuis donc à Niamey. Toute la ville, la principalité est très proche. Bravo infiniment. Et disons que ça touche bien sûr presque toutes les capitales africaines. Vous faites bien d'être avec nous. Nous sommes le jeudi 12 mars 2020. Voici les news. News, actu, people, insolite, mettez dans un shaker, vous secouez fortement et le tout vous est servi dans les news de Madame, Monsieur, bonsoir. Indélicatesse, elle a été dépouillée à la gare de Ouaran. Nous appellerons cette jeune abidjanaise par les initiales CM. Elle est stagiaire dans une entreprise à Marcory. Chaque matin, la jeune fille fait le trajet entre Koumassi, où elle habite, et son lieu de travail en Ouaran, taxi communaux. Le matin du 10 mars 2020, il n'y avait pas assez de Ouaran, alors les rares qui se présentaient étaient pris d'assaut. Dans la lutte, CM a senti qu'un homme fouillait son sac à main. Le kidam a pris la fuite dès que CM a baissé les yeux pour voir s'il ne manquait rien dans son sac. Il s'est enfui avec le porte-monnaie de CM contenant des papiers très importants. Insolite, les prisonnières veulent du sexe. Dans la prison de Mtangani Jeka à Malindi, au Kenya, les détenues femmes se disent désespérées. Ces prisonnières affirment qu'on ne les laisse jamais avoir des relations sexuelles avec leurs conjoints lors des visites. Le gouvernement, par le biais de la direction des prisonniers kenyanes, devrait introduire une loi qui permette aux femmes purgeant de longues peines de prison de jouir de l'intimité sexuelle avec leur mari en visite, a déclaré la porte-parole des prisonnières mécontentes. Bonne nouvelle, un deuxième homme guéri du VIH. Adam Cassiero a découvert sa séropositivité en 2003. Aujourd'hui, âgé de 40 ans, ce Londonien est indemne plus de 3 mois après l'arrêt de sa thérapie antirétrovirale. Autrement dit, Adam est déclaré guéri du VIH après un traitement de base de cellules souches. En 2011, Timothy Brown, autre porteur du VIH, est devenu la première personne déclarée guérie du VIH en Europe. Timothy avait également subi une greffe de cellules souches. Protection animale qui a tué les girafes blanches. Les girafes blanches sont des espèces extrêmement rares. Il n'y avait que 3 girafes blanches dans le nord-est du Kenya. Malheureusement, les gardes forestiers ont retrouvé 2 carcasses de girafes blanches. Ce qui veut dire que 2 des 3 girafes blanches ont été abattues par des braconniers. Des braconniers qui n'ont pas encore été identifiés et dont on ignore les mobiles. Du coup, il ne reste plus qu'une seule et unique girafe blanche encore en vie sur la planète. Voilà, et c'était les news de Madame, Monsieur, bonsoir. Sur les news signées sur Aliment, on part tout de suite pour le rappel des titres. Indélicatesse a été dépouillée à la gare de Ouaran. Insolite, les prisonniers veulent du sexe. Bonne nouvelle, un deuxième homme guéri du VIH. Et puis enfin, protection animale qui a tué les girafes blanches. Allez, on part sur quoi ce soir pour le débat? Sur l'indélicatesse, le sujet de l'indélicatesse. Okay. Transport en commun, comment se protéger des pickpockets? Parce que c'est assez récurrent. Ça marche. Est-ce qu'il n'y a que dans les transports en commun qu'on trouve des pickpockets? Vous allez nous le dire tout de suite au 22 42 54. Comment dans les transports en commun se débarrasser des pickpockets? On en parle maintenant. Jingle débat. Depuis plus d'une vingtaine d'années, il cartonne et il caracole au sommet des hits. C'est l'un des mythiques, que dis-je, des plus grands groupes de musique, variété, partout en Afrique, partout dans le monde entier. Et ce soir, on en reçoit deux et non des moindres. On reçoit 2 membres de ce groupe-là qui est extraordinaire. Maximum d'ovation pour ceux-là même qui représentent Extra Musica ce soir. Le Nouvel Horizon. Sonneur digital et sa parole de guerre. Le monument de Wenze, Idriss Gallo. Hello, comment ça va? Ça va bien, super. De toute façon, je salue dès qu'on finit les tâches. Chacun va laver ses mains, tout ça. Hein? Voilà, c'est bon. Voilà, je pense qu'il faut minimiser tout ça et puis rester et simplement observer juste les mesures d'hygiène. Je pense que le gouvernement a fait un travail nécessaire afin que tout se passe pour le mieux. Faites confiance au gouvernement, faites confiance aussi à vous également. Il n'y a qu'à juste être serein et puis dire quand je rentre à la maison, je lave les mains avant de faire comme ça. Voilà. Quand je veux tousser, je mets comme ça.
Là, au moins, toi, je te touche pas. Comment ça va, Sonore Digital? Le chef d'orchestre avec, bien sûr, hein, le grand Zaparo de guerre. Beauté la famille. Beauté. Ça va ou pas? Non, ça va. Ça va trop bien. Ah, super. On est content de vous avoir en tout cas. Enfin, gros coucou au chef Weber et tout. Le patron, le boss. Un homme engagé qui adore vraiment son groupe. Alors, Extra Musica. Désolé, on va en parler. Hein. Voilà, il y a eu Extra Musica, il y a eu Extra Musica Zangoul, Extra Musica version Roga, Extra Musica aujourd'hui. Nouvel horizon. Que s'est-il passé, les gars? Effet de buzz ou véritable, je veux dire, dislocation du groupe? Non, c'est pas vraiment un effet de buzz. C'est vraiment réel. Après peut-être 27 ans dans le groupe Extra Musica, et celui qui était à la tête de ce groupe commençait à gérer l'entreprise commun comme sa poche. Donc comme ça ne pouvait plus marcher. Pour nous aujourd'hui c'est déjà le passé. Donc on a pris notre chemin et on a voulu ajouter Nouvel Horizon à Extra Musica pour essayer de démarquer, pour voir les choses autrement et voir d'autres horizons. Donc une autre manière de faire la musique, une autre manière de gérer le groupe et une autre manière de concevoir les choses. Voilà, c'est un peu ça. C'est clair qu'on n'a pas... Oui, allez-y. Et voilà pourquoi aujourd'hui on dit Extra Musica Nouvel Horizon. D'accord, voilà. Ça marche. On vous a vu sur la place, bien sûr, hein, sur la scène à Boaké, le festival des musiques du monde de Boaké, géré bien sûr par Tejemara, c'était waouh. Et sous peu, on va vous voir, on va revenir là-dessus. Demain, on vous verra bien sûr sur une autre scène, on va y arriver. Mais quand on parle de dislocation aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante un peu au Congo. Qu'est-ce qui... est-ce qu'aujourd'hui, nous, on aime Extra Musica ensemble? Ouais. Est-ce que aujourd'hui, c'est juste pour un temps, quand tout va changer, ou c'est définitif? Non, mais je pourrais dire que c'est pas vraiment... Non, c'est définitif parce que je veux dire à quelque chose, malheur est bon. Voilà. Donc d'autres séparations, c'est peut-être des délivrances des fois. Ah ouais, voilà. Séparation salutaire. Séparation salutaire, on va dire. D'accord, ça marche. Mais quoi qu'on dise, Extra Musica, Nouvel Horizon, c'est toujours Choc. Voilà pourquoi vous nous proposez bien sûr un nouveau son baptisé Choc. J'espère qu'on a un extrait. Si oui, c'est parti. On regarde. Choc, extrait, Nouvel Horizon, Extra Musica. Sonore Digital, chef d'orchestre et puis bien sûr Zaparo de guerre. Zaparo de guerre. Ici avant on disait Abobo la guerre, mais maintenant c'est Abobo la paix. À quand est-ce que ça a changé Zaparo de paix? Pourquoi de guerre? Zaparo de guerre, pourquoi? Non, en fait, Zaparo de guerre, c'est juste parce que moi j'aime faire le show. Ah d'accord. Tu vois, donc dans tu le fais la show guerre, on fait là, la mauvaise humeur. Voilà. Non, pas malade. J'aime faire le show, c'est Et là, tout. on va faire le show. Zaparo de guerre, petite page sombre. On se rappelle encore sur internet, ça cartonne. Il y avait eu ce grand spectacle là avec Extra Musica au complet, version Roga Roga, désolé d'en parler encore, où on avait vu ce petit clash là entre Feu Arafat et Zaparo. Voilà, si je ne m'abuse, c'était avec Zaparo. Non, on faisait le show avec le DJ Arafat. Voilà, donc. Et quand Arafat est parti, comment est-ce que tu as su déjà l'info? Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose? Ouais, vraiment, c'est Kidjevara qui m'avait appelé. Vraiment, j'étais vraiment étonné. En plus, ça m'avait fait mal au cœur. Voilà, ça me fait mal au cœur parce qu'Arafat, il était plus qu'un frère pour moi. Quand il est ici toujours disponible. Voilà, à Abidjan. Donc on était avec DJ Arafat tout le temps, on faisait les shows ensemble. Donc, il y avait de bons projets aussi. Voilà. On avait des projets aussi avec lui pour réaliser notre clip. On avait fait un truc avec lui là. Donc on voulait réaliser les clips. On s'est croisés à Paris avec DJ Arafat. On a causé avec lui. Dommage parce que
quand je suis rentré à Brazza, après on m'a appelé, voilà, ton gars il est parti, tu vois. Voilà. Vraiment, ça fait mal, ça fait mal. Merci. Et comme quoi l'artiste ne meurt jamais, on vous invite toujours bien sûr à aller sur internet, précisément sur YouTube et regarder presque tous les clips de Didier, notamment aussi son dernier là, voilà, Con, voilà, Con. Allez, deux membres d'Extra Musica Nouvel Horizon sont avec nous ce soir. Il s'agit bien sûr de Zaparo de Guerre et puis du chef d'orchestre, le grand Sonore Digital. On va revenir bien sûr d'ici la fin de cette émission sur votre actualité, mais tous les soirs, nous ici, on a des sujets. Et le sujet de ce soir, c'est le suivant, transport en commun, comment se protéger des pickpockets. Ici à Abidjan, parmi les transports en commun, on a Baka, les minicars, on a le bus, on a le taxi Woro Woro. Chez vous au Congo, comment est-ce qu'on appelle les transports en commun? Nous, on a des taxis. D'accord. Et on a Sansons, des Sansons. Les Sansons. Les Sansons. C'est comme les Baka. Ah d'accord, c'est comme les Baka. Tellement Et vous avez la musique là-bas, les minicars, vous les appelez Sansons. ouais. Il y a des Et Sansons, elle est voilà. mal à l'aise. Mal à l'aise, d'accord. Donc c'est les gros bus. Ah d'accord. Nous, on appelle ça mal à l'aise. Parce que, en général, combien de personnes ont les mal à l'aise? Ah, plein. C'est des grands bus là, mais mal à l'aise. Voilà. Bourré. Bourré, vraiment. D'accord, ça marche. Comme Alors, le sandwich, en fait. est-ce que vous avez déjà D'accord, 22 42, Yako, 22 42 54. Bonsoir, Aimé. Gros Yako. Aimé. Allô. Aimé nous appelait de Port-Boué, 22 42 54. Nous sommes ce soir avec Extra Musica Nouvel Et attends, Horizon. je vais finir ce jour-là. Oh, il a pas fini. Acrobatie, il est fait là. Acrobatie, il est fait fait sur la route là. Comme une vraie femme bêtée. Ah ouais, Oui. D'accord. C'est vrai. Dis-moi, notre très cher Sonore Digital, est-ce qu'une fois on t'a déjà chippé quelque chose dans un Sanson, dans un mal à l'aise? Non, mais pas dans un sens, mais au marché. Au marché, Ouais. d'accord. D'accord. Mais tu avais, en venant, tu avais emprunté, ça c'était à l'époque, pas maintenant tu es extra, mais avant, est-ce que tu te rappelles pas d'un truc? Non, pas dans un sens. Pas dans un Sanson, d'accord. Mais au marché. Mais Et qu'est-ce qu'ils t'ont volé? De l'argent. De l'argent. Combien? Tout mon porte-monnaie, j'avais Non. au moins 200 et quelques mille francs. Non. J'étais là, au milieu des gens en train de marcher, mais après je me retrouve comme ça, j'arrête le taxi, il me dit non, 2000 francs. Je dis non, tu prends 1500. Ouais. Je dis bon, d'accord. Je touche comme ça, Il y a rien. je savais plus quoi faire. Le 2 42 54. Allô, bonsoir Flora. Allô. Elle nous appelait de Yamsokro. Désolé Flora, 22 42 54, merci de nous appeler. Zaparo et toi, est-ce que tu as déjà vécu un truc comme ça, similaire, des pickpockets? Tu as été victime dans un Sanson, Oui, un dans Baka? dans le marché. Au marché, Bien sûr, d'accord. dans le marché, j'étais dans le marché, je cherchais quelque chose là Ouais, et tout. ouais. Après, voilà. J'ai pas compris. J'étais là, j'ai pas compris. Il y avait deux gars derrière moi. Ouais. Il m'a appris quelque chose dans la poche. Non. Il a volé au fait ton jeton. Et c'était combien?
Deux. Parce qu'il avait la dame, elle m'a dit, mais tonton, mais... t'as pas vu. Tu peux parler dans le micro, s'il te plaît? Ouais. Il y avait une dame là, devant moi, et il m'a dit, tonton, t'as pas vu, il y avait deux garçons là derrière toi? Non. Ils t'ont pris quelque chose là et tout. Moi, j'ai mis dans les poches, j'ai pas compris. Ils étaient déjà partis, là, dommage, voilà. Généralement en Afrique, on dit quand c'est comme ça, ils sont partis avec tes malheurs. Et on espère vraiment. Voilà. 22 pour ceux qui, bien sûr, veulent réagir en direct. Transport en commun, comment se protéger des pickpockets? Mais pour l'instant, avec Extra Musica Nouvel Horizon, on se pose la question, on se raconte des anecdotes sur les petites affaires qu'on a eues. Voilà. Pickpocketerie. Avec les pickpockets dans les woro dans les transports en commun. Et toi? Oui, non, moi, on m'a jamais piqué dans les... Enfin, on m'a jamais piqué dans les transports en commun, mais on m'a déjà agressé de visu. Non. C'est-à-dire, celui qui a fait ça, il était dans un taxi avec son voisin. Et ce jour-là, j'étais avec mon petit ami. Dans le temps, parce que je dis petit ami, parce que là, je suis rodée. J'étais mon petit ami, il voulait qu'on sorte. J'ai dit non, je ne pouvais pas sortir parce que mon père il me surveillait tous mes faits et gestes. Donc il me raccompagnait. Et il y a un taxi, un chauffeur de taxi qui nous a accosté. Excusez, c'est pas vous Eric? Il dit non, c'est pas moi Eric. Alors que le jeune à côté de lui s'appelait Eric. Et on voulait prendre la poudre d'escampette parce que j'ai senti le truc venir. Quand on voulait prendre la poudre d'escampette, le gars est descendu avec une arme. Il dit ne bougez pas. Il nous a dépouillé de tout. Ils ont presque déshabillé mon petit ami parce qu'il était sur le point de sortir. Il y avait chaussures, ceinture et montre. 22 42 54. Bonsoir à vous, monsieur Flan. Allô? Oui, bonsoir. Allô? Allô? 22 42 54, merci. Voilà, vous pouvez aussi bien sûr poster vos avis sur le profil fan Facebook de RTI2. Voilà, donc ils ont pris ça, ils ont pris mon téléphone, ils venaient de me remettre de l'argent justement. Ils m'ont pris tout ça. Quand ils sont partis, moi je suis tombée dans les pommes. C'est quand je me suis réveillée, il faisait jour. Je ne revenais pas, j'avais peur de sortir. Même quand on m'offrait un téléphone, je ne voulais pas le prendre parce que je me suis dit que c'est parce que j'avais un téléphone qu'ils sont venus m'agresser. Ça a été un coup dur. Après ça, non, j'ai plus affaire au pickpocket. D'accord, c'est toi. Parce qu'on t'a déjà volé quelque chose dans les... Tu peux t'en souvenir, nous qui avons été beaucoup dans les bus. Ouais, toi, tu as été cette époque. Tu as un certain groupe. Ah non, par contre, là, je me déplaçais en taxi, ouais. C'est l'époque déjà. Peut-être très loin les taxis. Ah non, je me dis, c'était vraiment. Je passais pour être le tombeur des pickpockets. Ok. Voilà. À me voir net, les gars savaient que moi, je les avais tout de suite remarqué. Donc, ils commençaient à se méfier. Dans tous les bus. Parce que je suis né à Djamé, donc ils comprennent un peu du truc. Quand ils me voient net, ils savent que non, je ne peux pas voler ici. Donc ils commencent à sortir. Donc je commence à être très méchant comme ça. Pour une fois, on fait un peu ça à ôter, bien sûr, ça nous aide. Bonsoir Mariam. Allô Mariam? Oui, allô. Vous nous appelez de Abobo? Oui. Très bien, on vous écoute. Alors, transport en commun, comment éviter les pickpockets? Pardon? Les transports en commun, déjà vous prenez quoi? Vous empruntez plus le Baka, le Woro, le taxi? Bon, moi c'était taxi. Taxi, d'accord. Est-ce qu'on vous a déjà volé quelque chose dans un taxi? Oui, j'étais à Djambé pour venir à la maison. Ok. Maintenant, il y a une femme qui est venue, genre comme si elle était enceinte. Ok. Maintenant, elle a dit non, que ça va pas, donc si on peut s'associer pour prendre le taxi ensemble. J'ai dit ok. Maintenant, quand on est rentré dans le taxi net, elle est rentrée à ma droite, juste à ma gauche aussi, elle voit qu'un monsieur est monté dans le taxi. En même temps, il dit au chauffeur en cas parti. Elle dit à madame, qu'est-ce qui se passe? On lui a donné tout ce qu'il y a avec moi. La femme, elle était réellement enceinte. Pardon? Elle portait vraiment une grossesse au fait, la femme. Elle n'était pas enceinte. D'accord, donc c'est chiffon. Pardon? D'accord, ok, d'accord. Et quand vous avez tout donné, c'était aux environs de quelle heure exactement? Je n'entends pas bien. Et c'était aux environs de quelle heure, Mariam? Pardon? Il était quelle heure? Ça marche. Merci infiniment, Mariam. Je pense qu'on a retenu l'essentiel. Merci infiniment. On nous appelait d'Abobo. Voilà, c'est des histoires qui sont monnaie courante un peu partout en Afrique, un peu partout d'ailleurs. Il y a des pickpockets partout. Mais on se pose la question de savoir maintenant comment s'en débarrasser. Est-ce qu'on peut s'en débarrasser déjà, Sonor? Je pourrais dire en se protégeant, mais c'est dur. Surtout, ouais. C'est dur. Ça va dépendre de... Il y a des gens...
par rapport aux moyens, ils sont obligés de prendre des guaca ou des sansans. Mais ils vont se protéger comment? Il faut être vigilant. Mais comment être vigilant déjà? Parce que la dame, elle a expliqué quelque chose d'assez logique. On sent qu'elle a la main sur le cœur. Elle a voulu aider une femme qui apparemment était enceinte. S'est fait passer pour une femme enceinte. Elle ne pouvait pas chercher à savoir, attendez, je vais taper le ventre d'abord. Donc comment discerner le bon du mal? Là, c'est compliqué. Il faut être discret. Il faut être discret. Voilà. D'accord, voilà. Ça marche. 22 42 54. Bonsoir Manu. Allô? Vous nous appelez Danyama, pardon, ça va? Oui, ça va. Oui. Très bien, on vous écoute votre avis sur le sujet. Maintenant, si vous avez une anecdote concernant les pickpockets dans les transports en commun, vous pouvez nous la livrer. Bon, moi, j'ai jamais été agressée. Heureusement. Mais j'ai eu une situation un peu compromettante. D'accord, laquelle? Donc, je quittais à Yokouvon avec ma copine, on partait à la Pandorée. Ok. Puis maintenant, le gars, il a pris, c'était pas la voie normale qu'il avait prise, quoi. Il a fait une autre. Ok. Un détour. Puis maintenant, j'ai dit à ma camarade, j'ai dit, mais il nous envoie où? Et le taximètre me répond carrément, mademoiselle, parce que vous avez peur là, c'est pas moi aussi j'ai peur. Donc on s'est mis tous à rire et puis bon. D'accord, vous êtes resté tranquille après, mais il a pu faire le détour et il vous a raccompagné à la maison. Oui, il nous a accompagnés. Ça marche. Jusqu'à la maison. Je pense aussi que le fait, voilà, il ne faut pas paniquer quand c'est comme ça. Je pense que quand c'est comme ça, il ne faut pas surtout paniquer parce que votre panique peut voilà, permettre à l'homme, montrer à l'homme votre niveau de peur. Quand vous ne paniquez pas, lui-même il va se poser la question, mais je suis en train de passer dans le noir comme ça, et puis elle ne parle pas. C'est pas à Tonton qui est derrière moi. À Tonton aussi, au fait, c'est des revenants, au fait. Ça marche. Merci, bisous, au revoir. Gros bisous. Pour une semaine, ça fait 10 fois, Nick. D'accord, ça va. Allez, la famille, et chacun a donné bien sûr son conseil, et puis comment faire pour se protéger bien sûr de ces pickpockets, parce que ça continue toujours d'ailleurs. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont victimes de vols dans les transports en commun tous les jours. Oui, on commence par toi, Mélissa. Je pense que c'est difficile de se protéger des pickpockets, mais ce qu'on pourrait faire, c'est de ne pas sortir avec assez de choses de valeur. Ok. Pas beaucoup d'argent aussi. Et aussi, il y a une nouvelle application qui est en marche en ce moment. Je ne vais pas citer le nom, mais ça te permet de commander un taxi où tu as toutes les références, numéro, matricule et tout. Et en fonction de ça, s'il y a un problème, tu peux t'adresser à la compagnie directement et puis tu seras remboursé. D'accord, donc je pense que c'est le meilleur moyen en fait de se protéger. Ok. Oui, Annick Annick Aguet. Ça dit... Bon, bref. Il faut être vigilant. Il faut être vigilant. Parce que l'histoire du chauffeur qui change de chemin, là, ça m'est arrivé une fois, le chauffeur même, il est parti pour me laisser. Hein? Il est parti pour me laisser. De toute façon, il a attrapé son coup. Bref. Donc, il faut être très vigilant. Moi, quand je monte dans un taxi comme ça, je vérifie, ou bien quand je descends, je vérifie si j'ai mon portefeuille, tout ce qu'il y a dedans et mon téléphone. Ce sont ces deux choses-là qui me sont vraiment précieuses et importantes. Donc, je les vérifie toujours. Je demande à Bress aussi qui aime beaucoup communiquer à côté de la vitre ouverte. Il est toujours comme ça. Je dis Bress, arrête, ils vont t'arracher ton téléphone un jour. Il faut être très, il y en a qui te suivent carrément pour t'arracher ton téléphone. Donc, il faut être très très prudent. Il ne faut pas tenter le diable, comme on le dit chez nous. Vous avez quelque chose, vous les rangez très bien, vous les surveillez jusqu'à ce que vous descendez de votre taxi ou de votre... Comme dirait quelqu'un, on ne fait pas le malin dans les transports en commun. Voilà. On fait le malin uniquement quand on a sa voiture. C'est ça. Oui, Bress, pour terminer. Mais oui, il ne faut jamais être distrait. C'est par la distraction qui commence à... C'est ça. Il commence par la distraction et dès que tu es un peu perturbé, et puis voilà, on te pique tes choses. Voilà, c'est juste rester concentré. Ne pas perdre de vue l'objectif. Là où on s'en va. Bien caler ces choses. Et je crois qu'à un moment, soi-même, on se pique, quoi. Voilà. D'accord, ça marche. Oui. Pour terminer, Jean-Paro, quelque chose à ajouter? Tu as tout dit? Non. Voilà, après, il a tout dit. Il ne faut pas être distrait. Voilà, il ne faut pas être distrait, voilà. En fait, je voulais juste saluer mes frères et tout, mes femmes et tout, voilà. Je dois saluer le colonel Ouboua. Ouboua Kanimation. Yei mbongo no moko mwende liya malembe masanga no moko mela malembe mwasi no moko yaya sala
malembe, toke, bobinate, bodendakaka, bobinate, toko dendaka, bobinate, bodendakaka, bobinate, toko dendaka, bobinate, bodendakaka, bobinate. Yaki taka taka lingomba, takabwe, 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 takabwe. Pépère et tout, manager patron. Bravo, merci, Zaka. Merci. Voilà. Allez, on... Mais sans oublier le vendredi là. Ce vendredi. On va y arriver tout à l'heure, il n'y a pas de souci. On a encore du temps, t'inquiète. Merci. Ce vendredi là, voilà, ils auront un grand show quelque part. On va y arriver tout à l'heure, on va donner l'heure. Et puis les messages bien sûr à l'endroit de tous vos fans. Allez, pour terminer, on te donne maintenant le mot de fin pour conclure le débat. Sonore, en tant que chef d'orchestre. En tant que chef d'orchestre, c'est très difficile de s'en méfier parce que souvent, il y a pickpocket. Les pickpockets, ça arrive lorsqu'on ne s'attend pas. Voilà, il faut juste être vigilant et prudent. Et c'est de nos jours aujourd'hui, comme elle a su bien le dire, il ne faut pas trop sortir avec des trucs de valeur sur toi. Voilà. Donc, il faut être juste prudent et vigilant. Voilà. Être prudent, vigilant, il a dit, voilà, et puis ne sortez surtout pas avec des choses de valeur à des heures indues. Et puis voilà. Maintenant, vous savez, les voleurs, ils ne vous préviennent pas. Voilà. Il y a des saintes écritures qui disent qu'on viendra comme un voleur, tout ça. Le voleur, il ne prévient pas. Il faut juste être vigilant, comme sa parole l'a dit. Vigilance, vigilance, vigilance. C'est très important. Tout simplement, soyez choc. Si vous voyez une personne, voilà, comme... si vous voyez une personne qui est en train de faire... Faut laisser ça la petite, c'est pas pour toi. Voilà, soyez choc avec cette personne-là. Nous sommes ce soir avec le groupe Extra Musical Nouvelle Horizon. Sonore, digital, le chef d'orchestre, et puis bien sûr Zapparon de Guerre tout à l'heure, il nous a montré un pan de son talent. On aura d'ici la fin de cette émission encore un deuxième pan de son immense talent. Mais pour l'heure, on part tout droit puisque Massa oblige. Voilà, on part tout droit maintenant pour le micro flottant. Et ce soir, la question c'est... Qui a créé le Zipataki? Qui a créé le Zipataki? Pour info, le Zipataki se danse comme ça. C'est pas, 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 c'est pas. Voilà, c'est parti. Des Africains de valeur qui partagent tous l'amour de leur continent autour d'une Castel Beer. Castel Beer, le goût de la réussite. Qui a créé? Ah, je connais, en fait, peut-être ça doit être local. Moi, je suis pas ivoirienne, donc je connais pas. Aucune idée. Bon, non, je pense que c'est pas la peine. Je pense que c'est pas la peine de... Pardon? Le Zipataki. Ça dépend. Si vous me laissez le temps d'accompagner la maman qui est pressée, je vais revenir, je vais vous le dire. Dans la condition normale de température et de pression, vous le saurez sous peu. Mais je connais pas, j'ai une culture qui est vraiment nulle. Mais alors là, nulle dans ce domaine. Vous êtes tombé sur la mauvaise personne. Oui, il y a vraies chaussures ici, il y a vrai cuir, oui. Non, il parlait des chaussures, mon ami. 20 000, un paire c'est 20 000, deux paires à 35 000. Le Zipataki, je ne sais pas. Hakuna Matata. Des Africains de valeur qui partagent tous l'amour de leur continent autour d'une Castel Beer. Castel Beer, le goût de la réussite. Voilà, ce sera comme ça, bien sûr, jusqu'à la fin du matin. Et donc, c'était une incursion dans le Massa. On demandait à des personnes, des festivaliers, bien sûr, de nous donner des informations sur le pourquoi du comment, sur ceci, sur cela. On pourrait même poser la question de savoir de quelle origine congolaise est Sonore Digital. Pourtant, on sait qu'il est congolais. Mais il y a des gens qui vont... Je pense qu'il y a des congolais. Alors, Zapparon de Guerre, tout à l'heure, on voulait savoir exactement ce qu'est le Zipataki. C'est quoi, Annie? Le Zipataki, c'est une danse traditionnelle qui a été modernisée au fil du temps. Elle a été créée par les peuples de l'ouest de la Côte d'Ivoire, précisément dans la région de, non pas la région, la ville de Daloa. Et c'est une jonction, on va dire, entre les Nyambois, les Guérés et les Bété. Les groupes ethniques de Côte d'Ivoire. Exactement, de l'ouest précisément. Donc ça a été modernisé au fil du temps par des artistes tradis modernes.
J'ai envie de citer comme ça J.C. Jatis ou encore Naomi Paulin et plein d'autres personnes qui ont modernisé le Zipataki en lui donnant plusieurs surnoms. Tu as le Zipataki moderne, tu as le Zipataki New Age, etc. etc. New Age. Eh ben dis donc. Et aujourd'hui, on a avec si on parle de New Age, on a Nouvelle Horizon et notamment Allez, si tu devais chanter le Zipataki, ça donnerait quoi? Zaparo de guerre. Vas-y. Non, je sais pas. Zipataki, mon amour, ouais, c'est ça. Zipataki. Mais ça veut dire quoi, Zipataki, au fait? C'est dingue. En réalité, ça émane de nos ancêtres. On n'a pas vraiment le. Zaparo, ça signifie quoi? La signification. On n'a pas une signification type de Zipataki. C'est un peu comme des conjonctions de coordination. Et ça veut dire quoi? On ne sait pas, mais ça interpelle. Ça permet d'interpeller. Et de manière corporelle, ça donne quoi? Zipataki, on va danser. Zipataki, on va bouger. Allez, bouger, Kuna. Zipataki, Nata Kuna. Zipataki, et ça part. Zipataki, on bouge Kuna. Zipataki, on Nata Kuna. Zipataki, on va danser. Ah maman, on va bouger. Zipataki, on Nata Kuna. Zipataki, allez, bouger Kuna. Zipataki, on Nata Kuna. Ça, c'est un nouveau concept qu'on vous a donné. Zipataki, ça. Merci. Allez, 22-42-54, on file tout droit maintenant vers le Qui cherche trouve avec Mélissa. Let's go. La nouvelle brasserie de Côte d'Ivoire vous offre depuis 2012 des produits d'excellente qualité. NBCI est dotée d'une usine de pointe avec des lignes de production de dernière génération. Un contrôle qualité à toutes les étapes. Des produits de qualité, une certification ISO 9001, des marques internationales Planète, American Cola, Bubble Hub et l'eau minérale naturelle Assini. La nouvelle brasserie de Côte d'Ivoire vous offrir le meilleur. Nous sommes de retour sur ce plateau, nous sommes en direct 22-42-54, c'est le Qui cherche trouve avec Mélissa. Ce soir, on a combien? 15 000 francs hier, 30 000 francs a été remporté, donc la cagnotte repart à 15 000 francs. Il faut préciser que la RTI ne vous donne pas 15 000 francs. La RTI, si elle doit donner de l'argent, c'est 15 millions. C'est 15 000 francs d'unité. Voilà, c'est cela, c'est bon, c'est important. Quand on voit que souvent c'est 200 francs, on dit Joe, par exemple, vous faites transfert de 200 là, j'étais passe internet. Voilà. Mais 15 000 francs, vous avez au moins plusieurs milliers de passes et puis en même temps, vous pouvez ouvrir une cabine en même temps. Allez, et c'est quoi le premier indice ce soir? Alors, je vous donne le premier indice. Je dois beaucoup à ma tante. Je dois beaucoup à ma tante. Sodor, tu dois beaucoup à qui dans ce que tu fais aujourd'hui? À ma mère. À ta mère, d'accord. Et toi, Zaparo? À maman. À maman aussi? Et à moi aussi. D'accord. Et toi aussi, ta maman? D'accord, ça marche. Moi, je dois beaucoup à mon coiffeur parce qu'il m'aide à oublier le fait que je tape chez lui. Allô, bonsoir, monsieur Touré Sanga. Allô? Oui, ça va. Ça va? Oui, ça va. Monsieur Touré, d'accord. Premier indice, Mélissa. Alors, monsieur Touré, premier indice, je dois beaucoup à ma tante. Vous pensez à qui? Je dois beaucoup à ma tante. Pas chrétien. À ma tante. À ma tante. Je dois beaucoup à ma tante. C'est pas un prêt. Bon, je vois Didier. Qui ça? Didier. Didier. Quel Didier? Quel Didier? Didier de Bouba. Oh, désolé, non. Dommage. Il a hésité à 22 40 12 54 pour remporter les 15 000 francs de ce soir. Il va falloir décrypter l'image qui s'affiche sur Et toi, tu dois beaucoup à qui? Moi, mon père et ma mère, les deux. D'accord, ça marche. On part à Yopougon. Bonsoir, Mathias. Non. Allô? Ça va, Mathias? Ah, c'est le mot de baisse. Ouais, Dombolo, merci infiniment. C'est comme ça qu'on m'appelle. Tantôt c'est Dombo, tantôt c'est Dombolo. Moi, j'adore la musique Dombolo. Ça va? Allez, on écoute Mathias. Mathias, Mélissa est à vous. Mathias, le premier indice, je dois beaucoup à ma tante. Deuxième indice, j'ai plusieurs albums à mon actif. Vous êtes là? Oui, bon. Mathias, pourquoi tu parles comme ça? Je vois. Bon, je dois beaucoup à ma tante. Ouais. Oui, j'ai plusieurs albums à mon actif. Plusieurs albums à mon actif. Oui. Non. Regarde bien l'œil. Ah là là, je pense que ça se dessine bien là. Regardez l'image. Il n'y a pas ça de Mendy? Non, désolé. Si vous parlez lingala tout de suite, on vous donne pas les indices.
Tikendia. Oh, désolé. Bye bye. Au revoir. Tu sais que Mathias, c'est l'autre prénom de Bess? Je crois qu'il y a un sujet plus intéressant. Qui n'aime pas d'ailleurs. C'était l'information nulle de la soirée. Dis-moi les gars. Le deuxième indice, c'était... Deuxième indice, j'ai plusieurs albums à mon actif. Alors déjà, en tant qu'Extra Musique à Nouvel Horizon, c'est le premier single, deuxième album. Non, c'est le premier maxi-single. Premier maxi-single, un d'accord. mini-album. Tout va déboucher à un album. À un album, Ça voilà. marche. Ok. 22 42 54. Bonsoir, monsieur Céa. Ok, bonsoir. Ça va, vous nous appelez de la ville de Mans, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Oui. Très bien. Mélissa. Alors, monsieur Céa, je vous donne le premier indice, je dois beaucoup à ma tante. Deuxième indice, j'ai plusieurs albums à mon actif. Troisième indice, j'ai fêté mes 15 ans de carrière en 2017. Ok, bon, je pense à José. À qui? José. José a fêté ses 15 ans de carrière en 2017. Bon, on passe, ok. Ça, Bravo c'est difficile, monsieur Céa. Annick a validé, c'est bon, continue. Et le maxi single, c'est 4 titres. Hein, non, c'est 3 titres. 3 titres, autant pour moi. Généralement, on est habitué sur un maxi single à avoir 4 titres. Maintenant, il est baptisé, le titre, c'est Choc. Choc, d'accord. Ouais. Choc, donc titre éponyme, bien sûr, du maxi single. Donc, et après, il y a Maman Bonheur. Maman Bonheur. Et Maman Bonheur, ça parle d'une femme de valeur de notre pays. Okay. Voilà. Et il y a Elanga. Elanga qui signifie champ. Le champ. Ouais. D'accord. La terre, ouais. Okay. Comme pour dire aux gens que la culture, bien sûr, la terre ne pourrit pas. Ouais. C'est cela. Super. On a un dar ici qui dit non, là-bas, là pour construire, non, là pour manger. À mon terre. Voilà, ça marche. Coucou, le père d'Alois. On part à Bobo. Bonsoir, Richemont. Oui, bonsoir. Ça va? Oui, ça va. Super, oui. Mélissa, Richemont. Alors, Maman Bonheur est là, elle va vous donner 15 000 francs ce soir, mais bien sûr. Je vous donne le premier indice, je dois beaucoup à ma tante. Deuxième indice, j'ai plusieurs albums à mon actif. Troisième indice, j'ai fêté mes 15 ans de carrière en 2017. Et quatrième indice, je fais de la musique mandingue. Ok, je pense à Mewi. Mais mandingue. Mais oui, fait de la musique mandingue. Eh ben, j'imagine Mewi en train de faire j'apprends beaucoup de choses ici. Hein. Il est capable. Laissez les jaloux passer. Afou Keïta. C'est pas Afou Keïta, d'accord. Allez, qu'est-ce qu'il faut retenir sur Afou Keïta? Pourquoi le choix d'Afou Keïta? Alors, il s'agit de la chanteuse Afou Keïta. En ce moment, elle fait partie des artistes qui vont jouer à la soirée des Dames du Massa, marché des arts du spectacle d'Abidjan. Le spectacle est prévu pour aujourd'hui, c'est-à-dire jeudi 12 mars au Palais de la Culture, donc, à 20h. C'est cela. Oui, donc vous pourrez y faire un tour. D'accord, marché des arts du spectacle d'Abidjan. Massa, 11e édition. Bravo à toi. Donc du coup, demain, ça devient 30 000 francs. 30 000 francs. Ça marche. Nous sommes ce soir avec Extra Musique à Nouvel Horizon. Ok, et surtout sur le marché, 3 titres sur un maxi single baptisé Choc. Et comme ils sont chocs, on file tout droit maintenant vers la dernière rubrique. Ce jour-là, let's go. Allez, Wes. Bah, ils sont là, Extra Musique à Nouvel Horizon. Ce jour-là, des situations graves. Qu'est-ce que vous avez vécu? Qu'est-ce qui sur scène, un jour, quelque part comme ça, dans un show. Forcément, d'entre vous, l'un de vous deux, c'est pris vraiment la plus grosse honte. Ben voilà. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose là-dessus? Non, mais c'était pas la honte, mais la peur. Parce que le 1er janvier passé, on avait un grand concert public. Et le 31, comme on se faisait habiller par une grande maison de chez nous, à Bacos, que je salue Lionel Oboa. Donc le 31, on a pris des ensembles à Bacos. Et comme on était vraiment en chaleur là, on a oublié de faire des tours de talons. Non. Ouais, tu l'as dit. Avec la pression. On a oublié de faire les tours de talons. Arrivé le lendemain, on est venu toute la journée, on a fait la balance. Maintenant, c'était l'heure de se changer. Et Zapao vient me voir, mais je n'ai pas fait ton talent. Comment je vais faire? Il dit, on dirait que moi aussi j'ai la même situation. Et ça donne quoi en ligne là quand c'est comme ça? Tout ça en Donc, il y a eu plus de peur que de mal. Donc, on a demandé à un frère
qui était là, Yann était le dignitaire. Il a dépêché un tailleur jusque derrière le podium. Et vous aviez vite fait. Merci. Est-ce que les pantalons étaient C'était super. C'était un Zassa qui dit pas ça. Merci Bess. Allez, la famille, on va rapidement parler bien sûr pour vous dire avant de dire au revoir. Demain vous êtes en spectacle à partir de quelle heure? Demain vendredi, c'est ça. on est au Georges V à partir de 22h. Donc on appelle toute la population de la Côte d'Ivoire et toutes les mélomanes, les amoureux de la bonne musique, les amoureux de la rumba. Venez nombreux. On va faire le show, ça va vraiment vibrer. Vraiment. Venez nombreux, venez nombreux. Je vous invite les mesdames, voilà, venez nombreux. On va faire le show ensemble. Allez, je vous adore. Annick sera là-bas, elle va danser tout ça. Bravo.